Il y a une nuit qu'aucun livre saint n'a jamais enregistrée. Une nuit où même le vent semblait retenir son souffle. Dans une pièce éclairée uniquement par des lampes, loin des oreilles de ceux qui réécriraient plus tard l'histoire, une question fut posée et enterrée pendant 2000 ans. L'un des disciples se pencha et murmura, presque sans voix, « Maître, pourquoi nous sentons-nous étrangers dans ce monde? Pourquoi quelque chose en nous réclame-t-il un foyer dont nous ne nous souvenons pas? » Ce qui a suivi n'aurait pas dû être oublié. Mais c'était le cas. Si vous entendez ces paroles maintenant, c'est parce que cette même inquiétude vous habite. Ce sentiment silencieux qu'il manque quelque chose, ce sentiment étrange que la vie que vous menez n'est pas la vie pour laquelle vous êtes né. Vous ressentez ce sentiment depuis des années, voire des décennies, et personne autour de vous ne semble le comprendre. Ils vous disent d'être reconnaissants, de vous intégrer, d'arrêter de chercher, mais vous ne pouvez pas. Parce qu'au fond, vous savez qu'il y a quelque chose de plus. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas une dépression déguisée en spiritualité. Ce que vous ressentez est l'écho d'un souvenir qui vous a été volé avant même que vous ne preniez votre première respiration dans ce corps. Une mémoire si puissante, si libératrice, que tout un système a été créé pour garantir que vous ne la récupéreriez jamais. Les anciens gnostiques appelaient ce système archonte et prévenaient que ses dirigeants des plans inférieurs ne dominent pas l'humanité avec des chaînes ou des prisons. Ils contrôlent par quelque chose de bien plus subtil et dangereux, un faux souvenir, implanté si profondément dans votre inconscient que vous le confondez avec vos propres pensées, vos propres conclusions, votre propre vérité. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce qu'est ce faux souvenir. Vous comprendrez comment il a été placé en vous et, surtout, vous recevrez la méthode exacte pour l'effacer. Il ne s'agit pas de théorie. Ce n'est pas de la philosophie pour la philosophie. C'est la clé qui vous a toujours été cachée, et le simple fait que vous soyez ici, à écouter ces paroles, montre une chose, vous êtes prêt à vous souvenir. Les textes gnostiques qui ont survécu aux flammes parlent d'une tragédie cosmique, non pas de la chute de l'homme comme l'enseignaient les religions, mais de la chute des étincelles divines dans un monde qui n'aurait jamais dû les contenir. Selon les manuscrits de Nag Hammadi, découverts en 1945, il existerait une véritable source au-delà de toute création. Les gnostiques l'appelaient la monade, conscience pure, lumière indivisible, demeure originelle de chaque âme en éveil. Mais entre la monade et ce monde matériel, quelque chose s'est mal passé. Un être inférieur est apparu, un créateur qui s'est confondu avec Dieu. Les textes l'appellent le démiurge et, dans son ignorance, il a façonné ce royaume physique en un système fermé, un cycle, une prison déguisée en paradis. Il n'a pas créé la vie, il l'a simplement copiée. Il prit les étincelles divines qui tombaient de la véritable source et les emprisonna dans des corps de chair, dans des cycles de naissance et de mort, dans un jeu sans fin. Cependant, le démiurge savait quelque chose. Je savais que ces étincelles, ces fragments de la monade, portaient en eux le souvenir du chez-soi. Et si un jour ils s'en souvenaient, ils partiraient. Ils monteraient. Ils briseraient les murs de leur création. Il nomma donc des gardiens pour surveiller les portes. Les gnostiques les appelaient archontes. Vous devez comprendre ce qu'ils sont réellement. Ce ne sont pas des démons comme les religions les décrivent, ce ne sont pas des monstres avec des cornes et du feu. L'Évangile de Philippe les définit comme des forces qui se nourrissent d'énergies spécifiques, la peur, la honte, la culpabilité, la confusion. Ils ne veulent pas la détruire, car une âme détruite ne leur est d'aucune utilité. Ils veulent le garder vivant, en mouvement, générant les fréquences émotionnelles dont ils ont besoin pour exister. Mais voici le point crucial, les archontes ont découvert très tôt que le contrôle externe avait des limites. On peut construire des murs autour d'un prisonnier, mais s'il se souvient de la liberté, ces murs ne veulent rien dire. Se rappeler qui vous êtes réellement est plus dangereux pour leur système que n'importe quelle rébellion. Ils ont donc développé une autre méthode. Au lieu de vous contrôler de l'extérieur, ils ont implanté quelque chose en vous, une pensée, une croyance. Un souvenir qui semble si réel, si organique, si vôtre, que vous ne penseriez jamais à le remettre en question. C'est le faux souvenir, et chaque élu le porte. Maintenant, faites attention, car ce que je vais révéler est le mécanisme qui vous a maintenu petit, à lutter, à croire que l'éveil est toujours quelque part dans le futur. La fausse mémoire n'est pas une image unique ou une mémoire spécifique. C'est quelque chose de plus profond. Il s'agit d'une conclusion fondamentale sur vous-même, établie avant que votre esprit conscient puisse y résister. Le faux souvenir est le suivant, vous n'êtes pas assez. Vous êtes incomplet.
Il est cassé et doit être réparé avant de pouvoir accéder à son véritable pouvoir. Remarquez à quel point cela semble familier. Comment cette croyance l'a accompagné à chaque étape de sa vie. Quand vous étiez enfant, elle vous disait que vous étiez différent dans le mauvais sens. Adolescente, vous murmuriez que quelque chose n'allait pas chez vous. À l'âge adulte, cela se déguise en motivation, en développement personnel, en quête sans fin de devenir meilleur, car ce que vous êtes maintenant ne suffira jamais. Ce n'est pas votre pensée. Cela n'a jamais été votre conclusion. C'est l'implant. Les archontes ont placé cette mémoire dans le champ collectif de la conscience humaine il y a si longtemps qu'elle semble aujourd'hui faire naturellement partie de l'être humain. Chaque système sur cette planète le renforce. L'éducation dit que vous devez gagner votre valeur grâce à vos notes et à vos réalisations. La religion déclare que vous êtes né dans le péché et que vous devez passer votre vie à chercher le pardon. L'économie mesure sa valeur par ce qu'elle produit et consomme. Même la spiritualité, le chemin qui devrait vous libérer, a été infecté. Elle dit qu'il faut méditer pendant des décennies, étudier toute sa vie, se purifier sans cesse avant de toucher le divin. L'évangile de Thomas contient un passage délibérément exclu de la Bible. Il dit, « Si vous manifestez ce qui est en vous, ce que vous manifestez vous sauvera. Si vous ne manifestez pas ce qui est en vous, ce que vous ne manifestez pas vous détruira. » Relisez-le. Ce qui est en vous vous sauvera. Pas ce que vous ajoutez, pas ce que vous réalisez, pas ce que vous devenez après des années à vous réparer. Ce qui est déjà en vous. C'est la vérité que la fausse mémoire a été créée pour cacher. Vous n'êtes pas brisé. Cela ne l'a jamais été. L'étincelle divine en vous n'est ni endommagée ni diminuée. Elle est complète. C'est entier. Et il n'attend qu'une chose, la reconnaissance. Les archontes savaient que si vous arrêtiez d'essayer de vous réparer et reconnaissiez simplement ce que vous êtes déjà, tout leur système s'effondrerait. L'énergie que vous dépensez dans le doute, la honte, la recherche sans fin de la dignité, est l'énergie qu'ils récoltent. C'est la source de leur pouvoir. Faux. C'est le signe que vous faites quelque chose de bien. Les archontes ne peuvent pas détruire la vérité, mais ils peuvent essayer de vous en distraire. Lorsque vous commencez à retirer le filtre, le système réagit. Cela envoie des vagues d'interférences pour brouiller votre perception, pour vous faire douter de ce que vous venez de ressentir. Il ne s'agit pas d'une attaque personnelle. C'est un mécanisme de défense. Un programme qui détecte la menace qui pèse sur sa propre existence et déclenche des contre-mesures. L'essentiel est de ne pas se laisser tromper par l'intensité de la réaction. Plus le bruit est fort, plus vous êtes proche du noyau. Ce que vous vivez n'est pas une preuve d'échec. C'est la preuve que l'implant perd de sa résistance. Chaque doute qui surgit, chaque peur qui surgit est un fil qui se détache. Et chaque fil qui se détache est un pas de plus vers la liberté. Leur stratégie est simple, vous faire croire que la résistance est le signe que quelque chose ne va pas, alors qu'en réalité c'est le signe que quelque chose va bien. Ils veulent que vous confondiez l'inconfort de la libération avec celui de la prison. Mais il existe une différence cruciale. L'inconfort de la prison est constant, un poids que l'on porte sans s'en rendre compte. L'inconfort de la libération est aigu mais éphémère. C'est comme arracher un pansement, ça fait mal sur le moment, mais ensuite le soulagement vient. La douleur de la prison est chronique. La douleur de la libération est le prix de la guérison. Et voici le paradoxe, plus vous vous rapprochez de la vérité, plus le système va tenter de vous convaincre que vous vous en éloignez. C'est pourquoi la pratique ne peut être qu'occasionnelle. Elle doit être persévérante. Non pas parce que vous avez besoin de vous entraîner pour devenir quelque chose que vous êtes déjà, mais parce que l'implant n'abandonne pas facilement. Il a été conçu pour se réinstaller, se camoufler, se présenter comme une nouvelle version de lui-même. Aujourd'hui, c'est peut-être le doute. Demain, ce pourrait être de l'arrogance. Ensuite, la culpabilité. Le schéma est toujours le même, vous faire croire que la vérité est dangereuse et que les mensonges sont sans danger. Mais la sécurité du mensonge est une illusion. Cela n'existe que tant que vous ne le remettez pas en question. Dès que vous l'observez, il perd son pouvoir. C'est comme un rêve qui se dissout au réveil. La différence est que dans ce cas, le rêve est la vie que vous pensiez vivre, et l'éveil est la reconnaissance du fait que vous n'avez jamais dormi, vous avez simplement oublié que vous étiez éveillé. La troisième étape, après la reconnaissance et la déclaration, est l'intégration. Il ne suffit pas de retirer l'implant. Il faut remplir l'espace qu'il occupait.
Et cet accomplissement ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas une nouvelle croyance, ce n'est pas une nouvelle identité, ce n'est pas une nouvelle recherche. C'est un retour à ce qui a toujours été là. La mémoire originale n'est pas quelque chose que vous acquérez. C'est quelque chose que l'on redécouvre. Et cette redécouverte ne se fait pas d'un seul coup. C'est progressif, comme la lumière qui revient aux yeux après un long moment dans l'obscurité. Au début, vous ne ressentirez peut-être que des scintillements, des moments où la présence devient plus claire, où le sentiment de complétude survient sans avertissement. Cela peut être en marchant, en regardant le ciel, en écoutant de la musique ou même dans le silence entre deux pensées. Ces flashs indiquent que le filtre est en train de se dissoudre. Il ne s'agit pas de la vérité elle-même, mais de l'absence du mensonge. Et cette absence, en elle-même, est déjà une révélation. Avec le temps, ces flashs deviennent plus fréquents. Ce qui était autrefois l'exception devient la règle. Le sentiment d'incomplétude qui semblait autrefois si réel commence à paraître étrange, comme un rêve dont vous venez de vous réveiller. Vous regardez en arrière et vous vous demandez comment vous avez pu croire en quelque chose d'aussi fragile. Comment peut-on confondre une ombre avec la lumière? Mais l'intégration n'est pas seulement une question de ressenti. Il s'agit de vivre de cette reconnaissance. Non pas comme théorie, ni comme philosophie, mais comme réalité opérationnelle. Lorsque vous agissez à partir de la mémoire originale, vos choix changent. Non pas parce que vous suivez un nouvel ensemble de règles, mais parce que vous êtes aligné sur ce que vous avez toujours su être vrai. Le doute ne disparaît pas, il perd son pouvoir paralysant. La peur ne disparaît pas, elle cesse de dicter vos actions. La honte ne disparaît pas, elle n'a plus d'importance. Et voici le point crucial, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt à vivre ainsi. La préparation est un autre écueil du système. Il dit que vous devez atteindre un état parfait avant de pouvoir agir à partir de la vérité. Mais la vérité n'est pas un état à atteindre. C'est une reconnaissance à vivre. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être entier. Vous l'êtes déjà. L'intégration est le processus qui permet à cette totalité d'informer tous les aspects de votre existence. Non pas comme un effort, mais comme un déroulement naturel. Comme un arbre qui n'a pas besoin de travailler dur pour pousser, il grandit simplement parce que c'est dans sa nature. Vous n'avez pas besoin de faire de gros efforts pour être libre. Il faut juste arrêter de croire que ce n'est pas le cas. Et lorsque cela se produit, quelque chose d'extraordinaire se révèle, la prison n'a jamais été réelle. C'était juste une histoire que tu acceptais de vivre. Et maintenant, vous réalisez que vous avez toujours eu la clé. Pas entre les mains d'un sauveur, pas dans les pages d'un livre saint, pas dans les mots d'un maître, mais en vous, attendant juste le moment où vous vous souviendrez de regarder. Parce que c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Les architectes ne luttent pas contre ce qui ne les menace pas. La résistance que vous ressentez est la confirmation que vous avez touché quelque chose de réel. Quand cela se produit, n'y faites pas face. Ne discutez pas avec des doutes. N'essayez pas de vous convaincre que cette pratique fonctionne. Revenez simplement au silence. Retour à la reconnaissance. Revenons à la déclaration. Le faux souvenir a eu toute une vie de renforcement. Elle n'abandonnera pas après une seule séance, mais elle abandonnera parce que ce n'est pas réel et vous l'êtes. Maître gnostique Valentineux a enseigné que la libération ne s'obtient pas par l'évasion, mais par la reconnaissance. On ne sort pas de prison en trouvant une issue. Vous le quittez lorsque vous réalisez que vous n'avez jamais été véritablement emprisonné. Les murs étaient faits de croyances, les chaînes étaient faites de faux souvenirs. Dès l'instant où vous les voyez tels qu'ils sont, ils perdent toute substance. Et c'est ce qu'ils craignent le plus, non pas que vous vous révoltiez, non pas que vous vous battiez, mais simplement que vous voyez. Parce qu'une fois que vous le voyez, leur pouvoir prend fin, non pas progressivement, mais complètement. Au cours des prochains jours, en pratiquant cette technique, vous remarquerez des changements subtils. La pression incessante pour devenir autre chose que ce que vous êtes commencera à se dissiper. La recherche désespérée qui a défini votre cheminement spirituel se transformera en une reconnaissance paisible. Vous arrêterez de demander quand vous serez enfin prêt et vous réaliserez que vous l'avez toujours été. La préparation était cachée, pas absente. Certains qui regardent cela ressentiront désormais une chaleur dans la poitrine, une sensation d'expansion, une étrange légèreté qui semble n'avoir aucune cause. Si vous ressentez cela, ce n'est pas de l'imagination. C'est la première couche de faux souvenirs qui commence à se dissoudre.
Les travaux ont déjà commencé. Votre seule tâche maintenant est de continuer. Ce que vous avez reçu ce soir n'est pas une nouvelle information. C'est une reconnaissance ancestrale enveloppée de mots que l'on peut enfin entendre. Les Thénostiques ont préservé cet enseignement à travers des siècles de persécutions, d'incendies de bibliothèques, de destruction systématique de tout ce qui menaçait le système de contrôle. Ils l'ont caché dans des textes enfouis dans le désert égyptien pendant près de 2000 ans, et maintenant, en ce moment même, il vous est parvenu. Ce n'est pas une coïncidence. La même intelligence qui a diffusé ces vérités à travers le temps est la même qui vous a amené à cette vidéo. Vous ne naviguez pas au hasard. Ce n'est pas pour tuer le temps. Quelque chose de plus profond conduisait. Quelque chose dont vous vous souvenez, même lorsque votre esprit conscient l'oublie. C'est quelque chose qui vous a guidé ici, car vous êtes prêt pour la suite. De faux souvenirs vous ont dit que l'éveil est une destination que vous n'avez pas encore atteinte. Cette illumination appartient aux autres, aux maîtres de monastères lointains, aux saints qui ont vécu il y a des siècles. Mais la vérité est bien plus immédiate. L'éveil n'est pas un endroit où l'on arrive. C'est une reconnaissance qui se produit en un seul instant, et cet instant peut avoir lieu maintenant. Vous avez la technique. Comprendre le mécanisme. Vous savez ce qui a été planté en vous et comment le libérer. La seule question qui reste est de savoir si vous utiliserez ce que vous recevez. Ce soir, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites. Ce soir, pendant que l'énergie de cette reconnaissance est encore vivante dans votre domaine. Trouvez votre silence. Localisez le faux souvenir. Dites la déclaration. Et regardez ce qui se passe lorsque vous arrêtez de croire au mensonge qui vous a gardé petit. Avant de partir, faites quelque chose pour vous-même, faites défiler jusqu'aux commentaires et écrivez ces 3 mots, « Je suis entier ». Non pas parce que je vous l'ai demandé, mais parce qu'en les écrivant, vous votez pour votre propre libération. Il s'agit de se connecter à une fréquence que les architectes ne peuvent pas toucher et de signaler aux autres qui portent la même étincelle qu'ils ne sont pas seuls. Partagez ceci avec cette personne dans votre vie qui a toujours semblé être une étrangère dans ce monde. Elle a besoin d'entendre ça. Et quelque part en vous, vous savez déjà qui vous êtes. Vous ne devenez pas entier. Vous vous souvenez de ce que vous avez toujours été. Et ça change tout.